Seigneur, nous venons encore t'adorer cet après-midi parce que tu es d'une honneur de gloire. Pour qu'on n'ait pas te célébrer, Seigneur, toi qui nous as rendus heureux, qui nous as cependant fait un peuple, mon Dieu, mon roi, à la gloire de ton Saint-Nom. Que la gloire te soit rendue, éternel Dieu des armées, parce que nous sommes le troupeau de ton pâturage. Nous sommes le peuple que tu as mis à part pour glorifier ton Saint-Nom, mon Dieu, mon roi. Que nous Yahweh, que nous pouvons le commencer qu'on a seconde âme. Santolo la netolama Misama zangenalo Manazalo kolayo mo santo na kembo Otika kita bo konzi nikolo pona kobiki sabiso batu mabe Latino apitolo beto zali sekwa Oseku sepso na bomo ya lisumo tozalaka nango. Yes. Gloire à toi Seigneur. Masia zali sekwa Asikwisi nyuso yanga Sokinga na zopema Lokumwezo ngela kolo Kupetiki yesika Na mwana pati na zambe Sokinga Kumwezo ngela kolo masia zalia ilisekwa asekwisino soyanga soki nazopema lokumwezo ngela kupetiki yesika parce que tu es le roi de rois. Bénissons ton Seigneur en cet moment. Pourquoi ne pas t'adorer, Yahweh? Pourquoi ne pas sonner les trompettes? Pourquoi ne pas sonner les trompettes? C'est la montagne d'honneur parce que tu es roi. Ta présence. Nous te rendons gloire, Seigneur. Que ton nom soit élevé dans notre Père. Tu mérites que la gloire. Jésus, même dans le soupir de nos cœurs, Seigneur, tu sais attendre nos voix. Alléluia, Jésus. Yes. Naimba zavera bomoy motimetsininga
la gloire te soit rendue. Alléluia. Que l'honneur te soit donné, le pain de vie. Pourquoi ne pas t'adorer en David a dit, Bonsoir, tu es Yesu il Chamakanda. va passer un jour, Seigneur, dans ta présence de 1000 ans. T'adore parce que tu es dans danger. Yes. Bonsoir, tu es Jésus. Tu es Yesu Chamakanda. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Yes. Bonsoir, tu Twimbila Yesu Chamakanda. Alléluia, Yesu. Loi bonso twimbile. Twimbila Yesu Chamakanda. Twimbila wabila Chamakanda wewe. Twimbila Yesu Chamakanda wewe. Twimbila Yesu Chamakanda. Twimbira Yesu Chamakanda. Bonso twimbira. Twimbira Yesu Chamakanda. Bonso twimbira. Bonso twimbira. Twimbira Yesu. Twimbira Yesu Chamakanda. Yesu Chamakanda. Twimbira Chamakanda Yesu. Twimbila Yesu Chamakanda. Twimbila Yesu Chamakanda Mukalenga wanyo. Twimbila Yesu. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Twimbila Yesu Chamakanda. Alléluia. Alléluia. Il est le pain de vie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer plus fort le roi des rois ce matin? Oh yes. Gloire à Dieu. Oh yes. Voilà. Merci beaucoup. Yes. Twimbila Yesu Chamakanda. Chantons pour la gloire de celui qui est fort. Bonjour et bienvenue dans votre mission Trompette pour Dieu. Cette émission qui a pour approche de vous exhorter à travers la parole de Dieu, mais également de vous transporter dans la présence de Dieu à travers, bien sûr, l'adoration. Pourquoi pas la louange? Parce que nous sommes un peuple béni, un peuple destiné pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous avons toute raison ce matin de vous dire un grand merci d'être nombreux devant vos écrans en train de suivre cette émission présentée par votre humble serviteur, Tonton Jika, Justin Kaimba, le tonton de tout le monde. Et je vous assure que ce matin, nous allons passer des moments merveilleux, bien sûr, avec le chantre dont je demande d'abord vos acclamations pour la gloire de l'Éternel. Oh yes. Voilà. Là, c'est le groupe d'adoration Rocher d'Oreb. Ils vont nous accompagner ce matin, bien sûr, avec un homme de Dieu qui est déjà dans nos murs. Et d'un moment à l'autre, il sera sur cette chaise pour nous parler. Mais avant qu'il vienne, je désire à ce que le portrait puisse parler de lui. Et nous allons nous retrouver après pour la continuité de cette émission. C'est parti, suivez les portraits de l'homme de Dieu. Alors que nous sommes au mois d'action de grâce, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous dans l'émission Trompette pour Dieu, trompé en sigle, l'homme de Dieu, le révérend pasteur Pascal Fouamba. Amené à Christ par sa maman Alphonsine Mukungu, l'homme a un parcours évangélique très élargi. D'abord, l'homme fut intercesseur à l'église Sek Kabinda. Par après, l'homme adhère dans la musique par la chorale
voix des anges de la même dite Église. L'homme opte pour l'interprétation de différents tomes de Dieu afin de faciliter la compréhension facile de la prédication. Aimant toujours consulter et être à côté de sages, l'homme a su se définir l'appel de Dieu au service sacerdotal. D'abord, à Kinshasa, l'homme commence par être évangéliste dans l'église SEC, centre d'évangélisation charismatique, au pied du pasteur Eli Chimuka. Missionnaire qu'il est, l'homme évolue actuellement à l'église chrétienne de Kitambo, située sur avenue Tanganyika au numéro 38 dans la commune de Kitambo, dirigée par le patriarche Gustave Lomami. Le révérend Pascal est l'initiateur du groupe d'intercession Rocher de Rêve, un cadre visant l'unité et l'amour fraternel et l'expression de l'adoration collective destinée au roi des rois. Un cadre consacré à la crainte et la pratique totale de la parole de Dieu. L'homme est mari d'une épouse et père de 2 enfants. Le message de l'homme est plus basé sur l'amour de Dieu pour les hommes, la marche des hommes à plaire Dieu, l'essentiel de la vie chrétienne, les sacrifices pour le royaume céleste, vivre différemment pour plaire à Dieu. Aujourd'hui, au cours de cette émission Trompette pour Dieu, Trompédie en sigle, l'homme vient interpeller l'Église et le chrétien sur un thème intitulé « Le fondement de la vie chrétienne ». Que celui qui fait la lecture fasse attention de ce que l'Esprit dit à l'Église. Merci, suivez et soyez bénis. Là, vous venez de suivre le portrait qui a tout parlé sur l'homme de Dieu. C'est pas à sa toute première fois de participer dans cette émission. Je pense que c'est la 2e fois qu'il est notre invité. Et je pense qu'il va bien nous parler sur un thème très capital. Les fondements de la vie chrétienne. Le fondement de la vie chrétienne. C'est avec le révérend Pascal Fouamba qui va nous parler ce matin à travers ce thème que je viens de citer. Bonjour révérend pasteur. Voilà, je suis encore honoré une fois de plus de vous avoir dans notre émission. Merci beaucoup. Oui. Ok. Oui. Oui, oui. Surtout ça, oui. Le Seigneur bénisse également nos rêves. Amen. Parce que pour la belle prestation, Oui. nous bénisse tous les enfants de Dieu qui nous suivent dans ces moments. Voilà. Je pense aussi certains hommes de Dieu qui sont en train de nous suivre, aussi le pasteur David de Topapa, Oui. Oui. le pasteur Eli Chimuka, Voilà. le docteur Jean-Pierre Koumba, sans oublier le patriarche Gustave Lomami. Je suis et je resterai très reconnaissant envers vous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore une fois de plus pour la gloire de Dieu? Alors, gloire à Dieu. Alors, ce matin, l'homme de Dieu, nous allons parler sur un sujet très capital, les fondements de la vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne doit avoir un fondement. Et d'abord, la première question, c'est quoi d'abord un fondement? Avant que nous puissions entrer dans le vif de notre sujet. Ok, merci beaucoup. Oui. Le fondement, c'est la base. Ok. Le soubassement même de l'édifice. Nous sommes dans cette maison, on est assis parce qu'il y a un fondement qui a été posé. Le fondement, c'est la base de l'édifice. C'est ça même le soubassement. Là. Et quand nous parlons du fondement de la vie chrétienne, Oui. ce sont le principe et les lois sur lesquelles un enfant de Dieu, un chrétien doit s'asseoir. Ok. C'est ça le fondement, la base. Hmm. Parce que comme on est là, ce qui fait la force de cette maison, c'est cette fondation qui est posée là. Voilà. C'est-à-dire un chrétien doit avoir un soubassement. Et c'est ce soubassement-là qui fera la force d'un chrétien. Voilà. Alors, le soubassement, la vie chrétienne doit avoir un soubassement. Alors, quelle est l'importance de ce soubassement-là? Est-ce que c'est obligatoire que la vie chrétienne
doit être posée toujours sur un fondement. Et l'importance du fondement, c'est quoi? L'importance est très capitale. Vous savez, c'est la fondation qui définit la hauteur et l'endurance d'une maison. Tu peux voir une maison comme elle est là. Elle est bien décorée, elle est très jolie. Oui. Ce qui définit la beauté de cette maison, c'est ce que les gens ne voient pas. C'est ce qui est en dessous. C'est ce qui est caché là qui fait la force de cette maison. Aujourd'hui, nous pouvons dire que le peintre a très bien fait son travail. Oui. Le charpentier a bien fait son travail. Et le travail de tout le monde là est manifesté tout simplement parce qu'il y a quelqu'un qui avait posé un bon fondement. Un bon fondement, si le fondement était mal posé, le travail que tout le monde allait faire, c'était un travail en vain parce que c'était un travail qui peut s'écrouler à tout moment. Voilà pourquoi la vie chrétienne doit avoir un soubassement. Un soubassement solide. Un soubassement solide. Parce que tu ne peux pas vouloir construire un immeuble de 10 niveaux et poser un fondement d'un niveau. Parce que là, il faut s'attendre à des conséquences fâcheuses. Donc, l'importance est très capitale parce que c'est ça qui définit même le niveau de la vie d'un chrétien. C'est qui définit même le niveau de la vie d'un chrétien. Alors, pasteur, dans les cas d'espèce, parce que l'exemple que vous êtes en train d'évoquer, c'est justement l'exemple d'une maison construite. Mais ici, nous parlons de la vie chrétienne. S'il faut que la vie chrétienne ait un fondement, quel sera le fondement de la vie chrétienne maintenant là? Ok, vous me permettez, je vais lire un verset. Oui, avec plaisir. Oui. Nous allons lire un verset biblique pour bien répondre à cette question. D'accord. Nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 3. Oui. Nous commençons à partir du 10e verset, nous descendons. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ces fondements, avec de l'or, de l'argent, de pierres précieuses, de bois, du fer, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Voilà. Amen. Amen. Pour bien répondre à votre question, nous venons de lire l'épître d'un Corinthien. Ici, c'est l'apôtre Paul qui écrit aux Corinthiens. Pour que les enfants de Dieu qui nous suivent comprennent très bien, je vais d'abord faire un petit pas en arrière pour expliquer aux enfants de Dieu que l'apôtre Paul s'adresse aux Corinthiens. Les Corinthiens, ou bien à Corinthe, c'était une ville où il y avait beaucoup de désordre. Corinthe était une ville païenne où la prostitution était autorisée. Personne ne respectait la parole de Dieu. Les gens vivaient une ville des ivrognes. Parce qu'à Corinthe, il y avait même une déesse qui avait un temple qu'il avait construit au sommet de la montagne. Elle avait engagé 1000 prostituées. Elle était là, à son service. C'est-à-dire, chaque personne pouvait monter, se prostituer facilement et rentrer. Et c'était une ville de beaucoup d'ambiance. Mais si nous allons dans Actes des Apôtres 18, on nous montre comment l'apôtre Paul est allé dans cette ville-là implanter l'église. Au risque de sa vie, l'apôtre Paul est allé en Corinthe, il a implanté l'église. Il a posé le fondement. Il a prêché Christ et les gens ont cru à ce message-là. Peu n'importe que... Et les gens ont cru au message de Christ. Et l'apôtre Paul a quitté Corinthe et parti. Mais ce qui est
bizarre, c'est quoi? Après avoir reçu le message de Christ, la Bible dit ceci, que ces gens-là, quand Paul est parti, Ouais. Paul reçoit maintenant des nouvelles. Que dans l'église, les choses que ces gens-là faisaient dans le monde, ils ont ramené ça dans l'église. Ils ont quitté le monde pour venir maintenant avec le même truc dans le Paul a posé un fondement. Ils ont cru à ce fondement-là. Mais quand Paul se retire, quitte Corinthe, Oui. les chrétiens qui étaient en Corinthe, ils prennent leur vie qu'ils avaient auparavant, ils ramènent à l'église. Voilà. Vous trouvez les impudiques à l'église. Ok. Vous trouvez les gens qui viennent à l'église ivres. Les gens qui font trop de désordre. En quelque sorte, le monde dans l'église, l'église dans le monde. Il y avait encore à Corinthe, il n'y avait pas d'union dans l'église. Il y avait des divisions. C'est ce qui pousse l'apôtre Paul à rédiger cette épître aux Corinthiens pour remettre de l'ordre dans l'église. Dans l'église. Ok. Pour remettre de l'ordre dans l'église. Parce que actuellement, l'importance de ce que nous sommes en train de dire, c'est quoi? Parce que ce que nous avions constaté à l'église de Corinthe, Oui. c'est ce que nous constatons actuellement dans l'église. Ok. Parce que les gens se permettent de tout. Les gens font tout ce que bon leur semble, mais dans l'église. Dans l'église. Là où Jésus doit régner, là où le Saint-Esprit doit être, mais nous retrouvons les mêmes habitudes du monde dans l'église. Actuellement, les hommes ont ramené les habitudes païennes Oui. dans l'église. Les divisions dans l'église, Ok. la haine dans l'église, l'impudicité dans l'église, l'escroquerie dans l'église. Raison pour laquelle nous sommes en train de sonner la trompette Ok. pour dire aux enfants de Dieu que le temps est très mauvais. Qu'il y a un fondement qui avait été posé, que les gens sont en train de fouler aux pieds. Ok. Et le fondement sur lequel l'église ou les chrétiens doivent se poser, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça le fondement de l'église. Parce que dans l'église, si aujourd'hui vous êtes dans une église où on ne prêche pas Christ, on ne parle pas de Jésus, il faut quitter dans cette église. Mais pasteur, dans toutes les églises du Congo, on ne jure que sur le nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus-Christ qui est célébré. Rares sont des églises qui n'utilisent pas le nom de Jésus-Christ, mais les églises dans lesquelles où nous observons toutes les antivaleurs que vous venez de citer, on balance toujours le nom de Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train d'interpeller les enfants de Dieu qui nous suivent en ce moment. Voilà. C'est ça même le pourquoi de notre présence en ces lieux. En ces lieux, oui. Pour sonner la trompette, dire aux enfants de Dieu qu'il y a un fondement. Quand l'apôtre Paul a constaté ces choses, Oui. il écrit aux Corinthiens. Il leur dit ceci. Selon la grâce que Dieu m'avait faite, j'ai posé un fondement. Et ce fondement que j'ai posé là, c'était Jésus-Christ crucifié dans l'église. Dans l'église, oui. Mais ce que vous êtes en train de faire, ça n'a rien à faire avec la parole de Dieu. Ok. Aujourd'hui dans l'église, vous trouvez, l'apôtre Paul dit quoi? Que Oui. Vous trouvez dans l'église de Corinthe, il y avait des sous-groupes. Il y a ceux qui étaient pour Paul, Oui. il y a ceux qui étaient pour Apollo, La division dans l'église. il y a ceux qui étaient pour Céphas, ainsi de suite. Ouais. C'est ce que nous constatons même aujourd'hui dans l'église. Tu trouves dans l'église de Christ des sous-groupes. Il y a les gens qui soutiennent X, il y a les gens qui ne soutiennent pas. Les gens, au lieu d'être fanatiques de Jésus-Christ, Oui. beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont devenus des fanatiques de pasteurs. Semblable à la vie politique où il y a la majorité et l'opposition aujourd'hui dans l'église. Beaucoup de gens sont en train de défendre. Écoutez, vous pouvez suivre, vous trouvez quelqu'un dans l'église, Oui. il est béni, il était malade, il est guéri, et cette personne-là vient témoigner Christ. Ok. Tu trouves un chrétien du haut de la chair en train de témoigner. Au lieu de témoigner Christ, la personne prend suffisamment de son temps en train de témoigner son pasteur. Voilà. En train de parler son pasteur. Il peut commencer son témoignage du début jusqu'à la fin, Oui. en train de louer son pasteur sans faire allusion à Dieu. Ou soit il cite 9 fois le nom de son pasteur Vraiment. et une fois le nom de Jésus-Christ. Apparemment, le nom de Jésus n'a plus de la place. Comme si nous sommes en train de faire d'aller
tout droit vers le culte de personnalité. De personnalité, et oui. tu trouves les hommes de Dieu en train de laisser passer ces choses-là. Dans l'église de Dieu, il n'y a qu'un seul nom qui doit être élevé, c'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a qu'un seul nom qui doit être prêché, c'est le nom de Jésus-Christ. Amen. Mais vous trouvez, les gens sont là, en train de témoigner les hommes, en train d'adorer les hommes, en train de soutenir les hommes. Non. Dans l'église de Dieu, Oui. quand nous quittons nos maisons, nous venons dans l'église, c'est pour adorer une seule personne qui est Dieu, Voilà. exalter une seule personne et faire tout ce que nous pouvons faire au nom d'une seule personne qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort ce matin pour la gloire de Dieu? Ah, hein? Il n'y a qu'un seul nom qui nous a sauvés, le nom de Jésus-Christ, pour lequel nous devons faire de notre priorité. Alors l'homme de Dieu, pourquoi ce thème aujourd'hui? Parce que quand on parle de le fondement de la vie chrétienne, c'est déjà un thème déjà démodé, parce qu'aujourd'hui il y a ceux qui se disent de chrétiens. Mais le pourquoi de ce thème en ce moment où déjà les gens ont 3 ans, il y a de ceux qui ont déjà 20 ans, sont déjà des chrétiens depuis 20 ans. Mais pourquoi aujourd'hui on doit leur parler du fondement qui est le nom de Jésus-Christ? C'est ce que nous venons à peine de dire. Oui, Le fondement de la vie chrétienne, c'est un thème très capital. oui. Pourquoi? Parce que même l'exemple qu'on venait à peine de donner, il y a certaines personnes, au lieu de louer Dieu, au lieu d'adorer Dieu, d'exalter Dieu, ils adorent les hommes. Écoutez, il n'y a aucun pasteur, il n'y a aucun homme de Dieu qui bénit, il n'y a aucun homme de Dieu qui guérit. Celui qui bénit, celui qui guérit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ. de Nazareth. Amen. Un homme de Dieu, c'est tout simplement le canal par lequel Dieu passe par nous bénir. Ok. Ce n'est pas mauvais. On peut glorifier Dieu et être reconnaissant envers le canal par lequel Dieu le est bénit. passé pour te bénir. Parce Ce n'est que- pas mauvais. Oui, parce que vous parlez Jésus-Christ comme étant fondement pour la vie chrétienne. Est-ce qu'il peut y avoir un chrétien qui avait déjà commencé sa vie chrétienne, mais sans pour autant placer de bonnes bases sur le nom de Jésus-Christ? Ok, pour être plus explicite, Oui. pour que les enfants de Dieu puissent comprendre, quand nous parlons du fondement de Jésus-Christ, la parole de Dieu comme fondement, Oui. c'est quoi en fait? Vous savez, quand quelqu'un est appelé chrétien, Oui. il y a quand même un processus qu'un enfant de Dieu doit suivre. Parce que Jésus-Christ étant la pierre angulaire, Jésus-Christ étant le seul sujet d'adoration, le seul soubassement de la parole. Oui. C'est-à-dire quoi? Quand la parole de Dieu est prêchée dans l'église, Oui. la première conséquence c'est quoi? Cette parole-là amène l'homme à la prise de conscience. C'est-à-dire, on prêche Christ, personne qui écoute la parole de Dieu, et cette parole amène à la prise de conscience. Oui. C'est-à-dire quoi? La personne qui marchait dans le péché, une fois qu'il écoute la parole de Dieu, il commence à regretter sincèrement. À se repentir. Pourquoi je péchais? Pourquoi je menais cette vie? Pourquoi? La personne commence à regretter Voilà. d'avoir commis des erreurs dans sa vie. C'est ce que nous appelons la repentance. La repentance d'abord. La personne commence à regretter. Pourquoi je péchais devant Dieu? Pourquoi? Il commence à se repentir et il fait marche arrière. Ok. Il retourne vers son Père. Et quand la personne retourne vers Dieu, il prend la décision d'abandonner cette vie-là, Ok. de changer de direction. C'est ça la conversion. La personne qui se répand et prend la décision de changer de direction, Oui. et la personne est convertie. Le mal est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont à l'église, il est prédicateur, il est chanteur, il est intercesseur, mais il n'est jamais converti. Voilà. Une fois que la personne est convertie, Oui. c'est à ce moment-là que nous allons à Colossiens chapitre 2, versets 6 à 7 qui nous dit: comme nous avons cru en Jésus-Christ, Oui. nous devons marcher en lui, En lui. en étant enracinés et fondés en lui. En lui. C'est-à-dire quoi? Comme tu as déjà cru en Jésus, tu as cru en ce message-là, tu dois être enraciné en lui. Ok. Être enraciné en lui, c'est-à-dire c'est marcher dans l'obéissance totale à sa parole. À sa parole, oui. Ça, le fondement. Tu étais pécheur, tu reviens vers Christ. Dieu te pardonne Oui. et tu prends l'engagement
de marcher dans l'obéissance, premièrement dans l'obéissance Dans totale l'obéissance. à la parole de Dieu. Ok. Que tu fais ce que la Bible demande de faire. De faire, oui. Notre pasteur nous dit toujours que l'obéissance partielle de la parole de Dieu, ça s'appelle désobéissance. Désobéissance. Ça dit, si tu veux obéir à la parole, il faut l'obéir totalement. L'obéissance totale à la parole de Dieu. Parce que on prend l'exemple de Saoul. Quand on lui demande d'aller exterminer les Amalécites, Oui. il va, il fait ce qu'il peut faire, il ramène d'autres animaux et le roi d'Amalek. Voilà. Quand le prophète lui demande, il lui dit, j'ai fait ce que Dieu m'avait demandé. Non, tu n'as pas fait ce que on t'avait demandé. Tu n'as pas obéi. Tu as obéi partiellement. Ok. L'obéissance partielle, ça s'appelle désobéissance. Désobéissance. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer encore une fois de plus? Voilà. Alors, l'homme de Dieu, si quelqu'un se retrouve aujourd'hui chrétien, sans passer par la repentance, comme vous venez de le dire, sans passer par la conversion, cette personne-là n'a pas posé une très bonne base sur les fondements qui est Jésus-Christ. Si nous avons dans l'église quelqu'un qui ne s'est jamais converti, Voilà. Mais qui se dit quelqu'un chrétien. qui ne marche pas dans l'obéissance à la parole de Dieu. Parce que, avant d'entrer dans le détail, d'une manière globale, je vais dire ceci. Quelqu'un qui ne s'est jamais converti. Oui. Quelqu'un qui ne marche pas dans l'obéissance à la parole de Dieu. Ok. Quelqu'un qui ne marche pas dans la sanctification. Parce que l'obéissance à la parole de Dieu, la crainte de Dieu, la sanctification, Voilà. c'est ça même le fondement d'un chrétien. D'un chrétien, waouh. Et quelqu'un qui ne marche pas sur ces bases-là, c'est un danger public pour l'église. Vraiment. C'est une bombe à retardement. Un récalcitrant. C'est un danger. Ok. Parce qu'une telle personne-là, c'est ce que nous disons. Quand nous lisons la Bible dans Luc chapitre 6, 47 à 48, si je ne me trompe pas, Oui. la Bible 49, la Bible dit ceci. Si quelqu'un écoute la parole de Dieu et la met en pratique, c'est comme une personne Oui. qui est en train de creuser. Avant de construire une maison, il est en train de creuser. De creuser. De creuser jusqu'à poser son fondement sur les rochers. Et cette personne-là, même si il y a le vent qui souffle, Voilà. même s'il y a n'importe, cette maison, elle sera inébranlable. Voilà. Mais quelqu'un qui ne écoute pas la parole de Dieu, qui écoute la parole de Dieu et qui ne la met pas en pratique, c'est comme quelqu'un Oui. qui a construit une maison sur la terre sans poser le fondement. Voilà. Et cette maison-là, elle va créer des scandales. Des scandales, Elle oui. va disparaître. Dans les jours à venir, c'est cette maison-là qui va emporter. Voilà. Est-ce qu'il y a-t-il des conséquences qui arrivent aux enfants de Dieu du fait qu'ils n'ont pas posé un bon fondement au début de leur croyance? On peut aussi dire ça. Les conséquences sont néfastes, bien aimé dans le Frère Justin. Oui. Déjà, la base d'un chrétien. Quand tu es à l'église, tu es appelé chrétien, tu dois marcher dans l'obéissance totale à la parole. À la parole de Dieu. Ce que la Bible te demande de faire, c'est ce que tu dois faire. Ok. Et ce que la Bible ne te demande pas de faire, tu ne peux pas le faire. Je te donne un cas concret. Aujourd'hui, nous sommes en train de prier. Mais il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de solution. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas obéir à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit ceci. Lorsque tu es debout, tu veux offrir ton sacrifice à Dieu. Si tu te souviens que tu as un problème avec ton frère, Oui. laisse ton offrande. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Oui. Et puis reviens offrir ton offrande. Ok. Regardez ce que nous faisons. C'est-à-dire, aujourd'hui, la conséquence c'est quoi? Nous prions, il n'y a pas de résultat. Parce que nous prions en dehors de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, oui. Tu trouves quelqu'un. Nous sommes en train d'organiser des prières pendant la fin de l'année. Nous avons des jeunes, 14 jours, 21 jours. Mais tu as un problème avec ton frère. Je pose la question à quelqu'un qui m'écoute. Est-ce que tu es sûr que pendant ce 21 jours, pendant 40 jours de jeûne et prière que tu es en train de faire, la relation que tu as Oui. avec ta belle famille, est-ce que tu es sûr que Dieu peut t'écouter? Est-ce que la relation que tu as avec ton mari dans ta maison, est-ce que le climat qui reste dans ta maison là, est-ce que tu es sûr que Dieu peut t'exaucer? Au grand jamais. Est-ce que tu es sûr que ce que tu as toujours fait, le climat qui règne entre toi et les enfants de ton mari qui vivent chez toi là, est-ce que tu es sûr que Dieu peut t'écouter?
Parce que le fondement n'est pas bien posé. Quand le fondement est mal posé, la conséquence c'est que nous faisons un travail inutile. Vraiment. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. 40 jours de jeûne et prière Oui. en dehors de la volonté de Dieu. Mieux vaut une journée, une seconde, une prière d'une seconde, mais dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance à la parole de Dieu, vaut mieux que 40 jours de jeûne et prière à Mangengengue. Vraiment. Quand que tu as des problèmes avec les gens que tu ne veux pas résoudre. C'est ce que Paul décrit. Ouais. Comment dans l'église, tu es à l'église, tu es chrétien, en conflit avec les gens. Vraiment. C'est ça les grands problèmes. En conflit avec les gens. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort le roi des rois? Alléluia. Allez-y comprendre que la vie chrétienne a de bases auxquelles nous sommes soumis à respecter. Sinon, si vous ne respectez pas ces principes-là, vous êtes en orgie, hein, pour les gens qui aiment le sport. Vous êtes en orgie. Alors, l'homme de Dieu, je vous retiens. Je tourne un peu du côté des chantres. Je lui demande de nous proposer encore la deuxième chanson. Le temps pour nous un peu de prendre une petite pause. Nous allons revenir après. Ça sera cette fois-ci pour la bonne continuité de cette émission. Que ta présence en moi devient réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oui, la dimension du toucher. La dimension du toucher. La dimension du gloire. La dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Quand tu descends, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand tu descends, oui, tout s'arrête. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et quand tu descends. L'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre quand tu descends. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert. Oh oui, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là parmi nous. Il est là ici présent. Il est là. Le maladie sont pris. Le paradis sont de cris de joie. Le stérile enfant et sous à sa puissance. Le maladie sont pris. Les aveugles, le paralytique sont de cris de joie. Oh oui, le sous-temps,
ebongo ayangolinga alukaka batwa makasi teo alukaka oya botose na yango mikolo nyeso nasambelaka zambalola abatela motema nanga ebongo soki bipepe soki bamuna baterebe ndetango kala sakoraka zembo Yahweh Yahweh Soubelaki Natambolili Tala Yesu aye Napole aye Mobanyanguya Motema malamu Akamwana obola Yesu wakaka yete Agokolinga Asukiwa nate Apesiti bongo Na yeko Yangora koma kolinga ye Nakoma kolinga ye Pere na kuma Nakoma kolinga ye Nakoma kolinga ye Nakoma kolinga ye Pere na kuma Komotuya Atoma kufelaka Yesu watimio Ochango katina Nazakazo dote Ibebala de papa Ia tu mérites Ina investi en moi Akokoli zile Anakisi yango Asuki wanate Sebongo ayanoringa Oya boto mi corona Kamera kanta marora La parole me dit celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose dans l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Garde nos richesses auprès de ta croix. Merci Seigneur. La vie, Seigneur. Tiens la fondement de nos vies, Jésus. Tiens la fondement de nos vies, Seigneur. Merci Jésus.
il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 Oh, il est bon de lever Dieu. Alléluia. Il est bon de lever Dieu. Alléluia. Il est bon de lever Dieu. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 Il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 Oh, quand la tempête se levera. Alléluia. Quand le vent soufflera. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Alléluia. 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 Est-ce que tu as besoin de pleurnicher? Alléluia. Quand tu es là. Alléluia. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 Il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 Oh, si ton mari t'abandonne. Alléluia. Même si ta belle famille ne veut plus de toi. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de panique? Alléluia. Tu as un cœur. Alléluia. Un grand cœur. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Quand Dieu Alléluia. est grand cœur. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 Il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 Je rappelle à Dieu. Alléluia. Je rappelle à Dieu. Alléluia. Lui qui doit revoir mon statut. Yahweh Alléluia. qui doit revoir mon statut. Alléluia. Je n'ai pas dit que tu m'aimerais. Alléluia. Je n'ai pas dit que mon père est Alléluia. car il ne peut rien changer. Mais que je rappelle à Dieu. Oui, que je rappelle à Dieu. Alléluia. Oui, qui doit revoir mon statut. Yahweh qui doit revoir mon statut. Et le méchant, alléluia. Gloire à l'Éternel. Merci beaucoup la chorale Rocher d'Oreb. Vous chantez tellement bien. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Est-ce que vous pouvez acclamer encore pour vous-même? Gloire à Dieu.
Yes, nous continuons avec notre mission Trompette pour Dieu, où je signale et rappelle que j'ai reçu pour vous l'homme de Dieu, le pasteur révérend Pascal. Avec lui, nous parlons sur un sujet très capital, le fondement de la vie chrétienne. Alors, pasteur, nous sommes de retour. Cette fois-ci, je voulais que vous puissiez un peu nous illustrer quelles sont les conséquences si quelqu'un a débuté déjà sa vie, mais sans pour autant placer cette vie-là sur les fondements qui est le nom de Jésus-Christ. Quelles seront les conséquences, bon ou mauvais, si cela pourrait exister? Les conséquences, comme nous avions dit, c'est que quand quelqu'un vient en Christ, Oui. Luc 6 répond bien à cette question-là. Il dit ceci: si quelqu'un n'obéit pas à la parole de Dieu, Ok. c'est quelqu'un qui a construit sa maison sans fondement. Ok. C'est-à-dire, tout le vent qui peut souffler, ça va emporter cette personne-là. C'est-à-dire, ça peut être le temps, quand le temps, tu es à l'église, tu pries. Autrefois, dans notre première émission, j'avais dit Oui. que la chrétienté ne se présume pas, mais la chrétienté se constate. Tu es à l'église, tu viens. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église qui prouve que tu es chrétien. Oui. Ce n'est pas parce que tu prêches, c'est ce qui prouve que tu es chrétien. Non. C'est ce qui prouve que tu es chrétien. C'est ce que les gens ne voient pas. Voilà. C'est qui est en secret. C'est ce qui est en secret. C'est qui est parce caché. que la vie chrétienne, ce n'est pas ce que nous montrons à tout le monde. C'est Voilà. pas ce que nous présentons à l'église. La vie chrétienne, c'est comme un fondement. C'est que les gens ne voient pas. Voilà. Ne voient pas. Ce que tu fais en privé, Voilà. quand tu es chez toi à la maison là, c'est ça qui prouve que tu es chrétien ou tu ne l'es pas. Ok. Parce qu'il y a quelqu'un, il peut être là. Tu prêches bien, il sort, il prêche bien. Mais si tu approches seulement sa femme, dis-moi, parle-moi un peu du pasteur, il te dit, Wana Mupagano, celui-là c'est plus qu'un païen. Un païen. Parce que quand quelqu'un vient en Christ, c'est la première des choses. Cette personne doit être convertie. C'est-à-dire, tu étais un voleur, tu avais un mauvais langage. Mais quand tu viens en Christ, Christ doit te transformer. Oui. Tu avais un langage sec. Mais quand tu viens à l'église, tu es déjà homme de Dieu. Tu es déjà serviteur, servante de Dieu. Voilà. Tu vas avoir un langage des enfants de Dieu. Oui. Tu trouves quelqu'un dans l'église, quand il ouvre sa bouche pour parler, ses paroles blessent plus qu'un couteau. Un couteau, voilà. Mais ça, c'est quel genre de chrétien? Soit tu es chrétien ou tu ne l'es pas. C'est pourquoi nous disons, Oui. quand tu viens à l'église, tu n'as pas un soubassement. Tout le vent qui va souffler, ça va t'emporter. Que ce soit la souffrance, ça viendra, ça t'emporte. Voilà. Si tu étais venu tout simplement parce que tu avais besoin d'argent, une fois que ce vent-là passe, tu es béni. Ça va t'emporter, tu vas partir. Mais quelqu'un qui a un bon fondement, un soubassement, quelles que soient les circonstances, dans de bonnes ou mauvaises circonstances, la personne est là, Oui. fixe. C'est pourquoi nous insistons toujours que le fondement, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à la parole Parce de que Dieu. tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui dans les églises, pour beaucoup de choses que nous faisons, ça n'a rien à faire avec la parole de Dieu. Ok. Nous sommes en train de faire des histoires par habitude. Des formalités. La Bible dit ceci. Je te donne un autre exemple dans la Bible. La Bible dit, c'est Jacques qui dit, que la religion pure et saine consiste à assister les veuves et les orphelins Les orphelins, oui. dans leurs afflictions. Combien d'églises avons-nous, exemple, ici à Kinshasa? Pourquoi le veuve, les orphelinats, dans les orphelinats, le veuve, les orphelins doivent affamer? Vraiment. Pourquoi le veuve dans les hommes de vieillards manque à manger? C'est tout simplement les gens. Il y a même des églises, depuis qu'elles ont existé, ils n'ont jamais lu ces versets-là. Vraiment. Ils sont là concentrés dans les intérêts égoïstes. Leur maison, leurs biens, mais ils ignorent la parole de parole. Dieu. La quasi-totalité de la parole. C'est pourquoi une autre conséquence. Quand on n'obéit pas à la parole de Dieu, Jésus-Christ lui-même l'a dit, que ce jour-là, je vais te renier. Je te dirai que ce jour-là, j'avais faim. Tu avais refusé de me donner à manger. Ce jour-là, je manquais les habits. Tu m'avais privé. Voilà. Mais quand est-ce que je t'avais vu? Quand tu avais refusé de donner le vêtement à cette veuve-là, oui. parce que on t'avait enseigné pour donner à quelqu'un quelque chose, il faut connaître son état d'âme. Voilà. C'est ce jour-là que tu avais désobéi à la parole de Dieu. Alors l'homme de Dieu, sans pourtant vous prendre au mot, parce que vous parlez de l'obéissance, vous avez dit les fondements de la vie chrétienne, la vie doit être fondée sur Jésus-Christ.
Alors, avec le monde dans lequel nous vivons, un monde corrompu, quelqu'un qui a des principes élémentaires, quelqu'un qui a des exigences, qui marche dans la crainte de Dieu, ne voyez-vous pas que cette personne serait vue comme un logis, quelqu'un qui est trop logique, quelqu'un qui est trop un peu orgueilleux? Pourquoi? Parce qu'il aime beaucoup s'attacher à la parole de Dieu. Par exemple, la corruption, quelqu'un qui n'accepte, qui ne tolère pas la corruption par rapport à la société dans laquelle nous vivons. Vous ne voyez pas qu'il serait aussi à un certain moment mal vu par son entourage? Frère Justin, je vais vous dire que un chrétien, Oui. c'est un hippopotame. Ok. Comment ça? C'est quelqu'un qui vit dans l'eau, mais il marche contre courant. Ok. On est chrétien, on vit dans l'eau, il vit dans l'eau, mais sa nourriture, il est herbivore. On est dans le monde, mais on vit. C'est-à-dire un chrétien, c'est quelqu'un qui vit dans le monde, Oui. mais il est dans le monde, mais il n'est pas de ce monde-là. Ah, C'est pourquoi, quand on est chrétien, j'ai toujours dit ceci. Il y a certaines personnes qui disent souvent que l'église doit être au milieu du village. Oui. Non, c'est pas ça la Bible. L'église ou un chrétien, nous sommes là pour défendre la vérité. Même si nous sommes dans un monde corrompu, nous sommes appelés à défendre Christ. Yes. Même si les gens ne sont pas d'accord avec nous. La vérité n'est pas vérité parce que tout le monde le dit. Oui. Même si tout le monde se réunit pour témoigner le mensonge. Même si je suis seul en train de défendre la vérité, je resterai seul dans ma logique en train de défendre Christ. Même si les hommes ne sont pas d'accord avec moi, même si les gens ne croient pas à moi, mais si je suis convaincu que ce que je dis, c'est la parole de Dieu, je le dirai haut et fort et je le dirai. Voilà. Est-ce qu'on peut Continue à acclamer le plus dire. fort le roi de rois? Waouh. Ça, c'est vraiment bien. Alors, l'homme de Dieu, nous tendons vers la fin. Quel conseil peux-tu donner à tous les chrétiens du monde entier qui nous suivent, qui n'ont pas posé leur vie sur un bon fondement? Et comment concrètement peuvent-ils faire pour cette fois-là poser sur de bons fondements qui est le nom de Jésus-Christ? Ok. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, aujourd'hui dans l'église, Oui. chaque personne qui vient à l'église, il a son problème, il a ses intérêts. Il y a une tierce personne qui vient à l'église, tout simplement parce qu'elle est malade, elle a besoin de la guérison. Il y a X qui vient à l'église parce qu'il a des problèmes, il a besoin d'une solution. Il y a X qui vient à l'église tout simplement parce qu'il a besoin d'une bénédiction. Mais il y a un exemple dans la Bible qui va nous aider. La Bible dit ceci: Christ, après avoir prêché, il était devant une foule. Après avoir prêché, il voulait donner à manger à ces gens-là. Mais la Bible dit, Christ dit ceci à ses disciples: faites-les asseoir sur l'herbe verte. Avant que ces gens mangent, avant que les gens voient le miracle, la première des choses, faites-les asseoir sur l'herbe verte. Or, Genèse 1 dit ceci: dans le jardin d'Éden, Dieu dit ceci à l'homme, que l'herbe verte ce sera sa nourriture. L'herbe verte, c'est la nourriture de l'homme. Et Jésus-Christ lui-même dit que je suis le pain de vie. C'est-à-dire, quand les gens viennent à l'église, la première des choses, ou la chose la plus importante que nous devons faire, c'est de faire asseoir ces gens-là dans la parole de Dieu. Ils sont là, ils sont venus avec leurs problèmes. Ils sont bénis, ils veulent être bénis. Mais nous, en tant que prédicateurs de la parole, nous avons le devoir d'enseigner Christ à ces gens-là, de poser des bons fondements. Si tu manges debout, tu vas fuir. Si tu manges, la première des choses, que ces gens-là restent dans la parole. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci aux Corinthiens, que les Juifs cherchent le miracle et les Grecs cherchent la sagesse. Mais nous prêchons Christ crucifié. C'est-à-dire quoi? Dans l'église, quand nous venons à l'église, la première des choses, enseignons Christ aux gens. Mettons les gens dans la parole de Dieu. Que les gens comprennent qu'avant toute chose, je dois marcher dans la crainte de Dieu. Je dois obéir à la parole de Dieu. Parce que si je ne le fais pas, je ne le fais pas, ces jours-là, Christ va me renier. C'est pourquoi je m'adresse à tous les enfants de Dieu qui nous suivent en ces moments. Toi qui écoutes cette parole, je sais que tu as besoin de la bénédiction. Tu as besoin de tout ce que tu as besoin. Mais la première des choses,
il faut être assis sur la parole, sur la les parole. rocs, le rocher, Yes. qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quand tu es sur Jésus-Christ, quelles que soient les circonstances qui viendront, Yeah. tu es inébranlable. Ok. Et quand Jésus-Christ apparaîtra dans les nuées, tu seras enlevé. Alléluia. Parce que l'objectif dans tout ce que nous faisons, c'est de préparer l'épouse à la rencontre de Christ. De Christ, Pour yes. que l'épouse puisse rencontrer l'époux ces jours-là, nous devons être assis dans le bon fondement qui est la parole de Dieu, qui est Alléluia. l'obéissance à la parole de Dieu, qui est la sanctification, qui est la crainte de Dieu. Yes. C'est ça même la foi en Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort le roi des rois? Yes. Ah, ce matin, je sens que nous sommes très bien nourris. Alors, l'homme de Dieu, dans 30 secondes ou 45 secondes, je voulais que vous puissiez adresser une prière pour ceux qui nous ont suivis ce matin, qui regrettent, qui se disent, ah, moi j'avais posé ma vie sur un mauvais fondement et il a besoin de rebâtir sa vie cette fois-ci sur le fondement qui est le nom de Jésus-Christ, la crainte et l'obéissance à la parole de Dieu. Juste une prière de 30 secondes pour ceux qui nous suivent à la maison. Éternel des armées, nous recommandons tes enfants qui nous écoutent en ces moments. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est ta parole. Tout celui qui a écouté cette parole, qui était égaré, ces jours-là, oh Dieu, l'enfant prodigue étant rentré en lui-même, il avait pris la décision de retourner dans la maison de son père. Que tout celui qui a écouté cette parole, qui était égaré, que le Seigneur Jésus touche son cœur, qu'il puisse retourner, qu'il puisse marcher dans la crainte de ton nom, parce que c'est ça même le chemin qui nous amène à la bénédiction. Que l'Éternel des armées puisse bénir tout un chacun de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer encore plus fort le roi des rois pour recevoir ceux qui viennent de se repentir au nom de Jésus-Christ? Alors l'homme de Dieu, vos coordonnées, quelqu'un qui voulait vous contacter, peut-être aussi l'adresse de là où vous évoluez dans l'évangélisation, comment peut-on vous contacter? Notre numéro, c'est le 082 14 88 972. 082 14 88 972. Le numéro WhatsApp, c'est le 084 77 00 834. 84 77 00 834. Nous évoluons à l'église chrétienne d'Ekitambo, dirigée par le patriarche, le docteur Gustave Lomami. C'est à Kitambo, hôpital, sur avenue Tanganyika numéro 38. Nous sommes là chaque mardi, chaque jeudi de 17h à 19h et le dimanche de 7h à 9h pour le premier culte et de 9h à 11h. Nous invitons tous les enfants de Dieu qui nous suivent que le fondement, c'est la parole de Dieu. Venez écouter la parole de Dieu. Venez manger la même nourriture ensemble avec nous, qui est la parole de Dieu. Vous ne serez pas déçus. Voilà, vous ne serez pas dessus. Transmettez nos salutations à l'église de la part de Tonton Jika. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Ça a été pour moi un grand plaisir de vous la présenter. Non seulement moi, mais également avec la chorale Rocher d'Oreb. Acclamez pour vous-même quand même. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, je dis un grand merci à tous ceux qui nous ont suivis. Je dis un grand merci à Papa Jean-Pierre Moussese, Papa Likonzi, Bradel Dikans 24 VR, évangéliste Aristote Kabasala. Merci beaucoup à l'équipe technique qui nous a tenu compagnie ce matin. Je cite Trésor Pro, salutations à toi là où tu es. La gloire du ciel, Trésor Pro, Botenayo. Un grand merci à Arlem Lalagna. Un grand merci à Papa JC Biamungu, au APC Bissoson Kitoko Tolandi na Tongwa Lelo. Mais également un grand merci à l'homme de Dieu, le pasteur François Mutombo. Voici l'homme. Sans oublier le pasteur Dieu merci Mutombo Chibai. Merci beaucoup papa de tout cœur. Mais également un grand merci à la famille royale. Sans oublier un grand merci à la RTVH ainsi que Royal Télévision. Si Christ tardera à revenir, moi, Tonton Jika, je vous retrouverai dans le numéro prochain avec le même plaisir. Je vous laisse dans le main des chantres. Nous allons louer ensemble Dieu. À la prochaine. Bye bye.